Bonjour à tous, on se retrouve avec Julien, mais cette fois-ci directement dans sa cuisine. Après l'épisode du podcast, si vous ne l'avez pas écouté, bah déjà allez le voir. Et ensuite, on va maintenant mettre en pratique un peu tout ce dont on a parlé avant. Je sais pas exactement ce qu'on va faire, mais on est lundi après-midi. Apparemment, c'est le jour où d'habitude on prépare les commandes, etc. Donc aujourd'hui, je sais juste qu'on fait des ours guimauves. Et Julien va tout nous expliquer. C'est ça, bonjour à tous, aujourd'hui on va profiter pour faire quelques oursons guimauve. Tout voir donc la fabrication d'un guimauve et l'enrobage en chocolat. Je vais participer, donc si c'est pas bon, voilà. Normalement ça devrait le faire. Là je vérifie juste que mon chocolat est au point, qu'en fait notre chocolat on doit respecter une courbe de température pour qu'il soit bien brillant et que t'aies pas des traces blanches dessus. En fait, des fois ça arrive, tu achètes un chocolat en commerce et t'as plein de petites traces blanches dessus. En général, c'est qu'il est pas bien au point, donc en fait, il faut qu'on le monte à 50 degrés, qu'on le redescende à 27-28 et qu'on le remonte à 31-32. C'est ce qu'on a déjà fait. Ok, donc là on est prêt. On est prêt, on va pouvoir commencer. On va servir d'une fourchette de chocolat. Ouais, c'est ce que j'allais dire, j'ai fait beaucoup de fourchettes comme ça. Tu peux essayer de manger avec, mais je suis pas sûr du résultat. Et là, tu prends ton ourson dans ton chocolat. On appuie. Là, tu vas le retourner et on le goûte. Ok. On met tout l'excédent de chocolat qui est juste une fine coque Ouais. tout autour. Je viens juste frotter sur le bord pour continuer à enlever l'excédent. Et là, je viens poser délicatement. Ok. Et si on perd l'ourson dans le chocolat, comment on fait? On va le rechercher. D'accord, ça marche. Et tu peux nous dire du coup qu'est-ce que tu utilises en termes de chocolat justement, etc. Comment tu le choisis? Qu'est-ce qui... Là, je travaille principalement avec le chocolat cacao barley qu'on a juste ici, à 70%. C'est à peu près tout. Après, on a chocolat au lait, je prends un chocolat 41%, le Alunga. J'aime bien avec lui, c'est que c'est. En général, le chocolat au lait, on n'est pas très fan qu'il est assez sucré comme le blanc. Ouais. Là, le chocolat 41%, c'est un juste milieu, il est un peu plus amer que un chocolat au lait classique. Ok, c'est de la passe. Ouais, c'est ça. Alors attends. Tu prends ton ourson. Je prends mon ourson. Hop. Mais tu le mets à l'envers? Ouais, à l'envers. Ok. Tac. Là, avec ta fourchette, tu viens appuyer pour le recouvrir. Ça. Et là, il faut réussir à le retourner en même temps. Et là, tu viens mettre la fourchette en dessous. C'est ça. Hop. On vient frotter légèrement sur le bord. Et tu peux le poser. Voilà. Comme ça, et tu le fais glisser. C'est la partie où je maîtrise plus, jusque-là ça allait bien. Et voilà. Il y en a, ils sont tous posés droit, le mien est de travers. Déjà, ça. C'est une question d'habitude. Après, quand on a vraiment des gros volumes, on passe sur directement des enrobeuses. Ouais. Tu as juste à poser ton chocolat sur... C'est ça, parce que j'allais dire, ça, faire tout ça, ça prend combien de temps Là, ça t'en a à peu près pour une demi-heure. Ok. Pour cette quantité. Du coup, mais tu as une machine, c'est ce qu'on appelle une enrobeuse. C'est tout un tapis métallique. Tu viens poser tes oursons et ta grille va avancer. Ça va passer sous un rideau de chocolat. Ok. Et après, ton ourson il sera enrobé. Magique. Tu gagnes beaucoup plus de temps. Ah ouais, c'est sûr. Et ça sèche en combien de temps le chocolat Ça sèche vite ou... Parce que c'est ça, on dirait qu'ils sont déjà... Oh. Si ton chocolat, tu as bien respecté ta courbe de température, qui fait pas trop chaud dans ta pièce, en 3-4 minutes, il est pris. Ah oui, ok, donc c'est super rapide. Très rapide. Tu prends un petit bout de papier, tu sais, ou sur un couteau, tu viens tremper dans ton chocolat. Hop, tu goûtes l'excédent, et tu viens le poser sur ton plan de travail. Et là, tu pourras vérifier d'ici 3-4 minutes Ok, s'il est toujours à la bonne température. Ok. Mais en général, quand tu achètes du chocolat, du bon chocolat, pas du Nestlé ou que tu trouves à l'épicerie, Ouais, c'est ça. t'as, comme là sur le sac, tu as directement les courbes de température qui sont marquées dessus. Et ça dépend du chocolat ou c'est toujours pareil Ça dépend du chocolat. Des fois, tu ne sers même plus du thermomètre, tu regardes juste à la fluidité de ton chocolat et tu sais de suite qu'il est à la bonne température. Ok.
Ouais. Tu peux goûter si tu veux, le tien. Ah, le mien. Au cas où il est mauvais celui-là. C'est ça. Alors attendez, je vais goûter l'autre. Hop. J'aime trop ça. Non, c'est toujours important de goûter en pâtisserie comme en cuisine ce que tu fais. Ça nous est déjà arrivé en France avec un ami il adorait goûter la glace quand ça sortait directement de la turbine à glace. Un jour, on a lancé 10 litres de glace vanille. Le lendemain, il a turbine, il a goûté à la sortie. Il me dit que non, mais c'est un contrôle qualité et on s'est avéré que les 10 litres de glace avaient tourné, on a dû tout jeter. Ok. Donc là, t'es content d'avoir fait le test de gourmandise, le C'est test ça. de qualité après le coup. Bon, là, je pense que c'est bon, ils sont mangeables ceux-là. Et ça se garde combien de temps après, par exemple, des oursons comme ça? Les oursons comme ça, tu peux les garder 3 ou 4 mois. Ah ouais. C'est une guimauve, t'as pas du tout de blanc d'œuf dedans, c'est uniquement du sucre, de l'eau et du miel. Tu laisses à température pièce, Ouais. mais s'il fait 40 dans ta pièce, ou 30, ouais, j'abuse un peu, mais juste 30 degrés, ton chocolat il va commencer doucement à fondre. Et tu vas avoir sur tout l'ourson qui va commencer à s'affaisser, le chocolat qui commence à partir. Et là, c'est plus bon, là. Là, non, là c'est fini. Tu as toujours un pourcentage qui est marqué sur ton chocolat, comme là, donc c'est à 70%. Ça va être ton pourcentage de pâte de cacao et de beurre de cacao. Ouais. T'en as, ça va être que du beurre de cacao. Donc il va être très très fluide, très gras, pas agréable à la dégustation. Ok, Cadeau. c'est bon. Je reprends la main des oursons Mimo. Si les derniers sont moches, ce serait bien. Alors, Le retour, il il est là. Ah, t'as pris ta fourchette. Il va glisser tout seul. y a une grosse coulée de chocolat vraiment derrière l'ourson. Enregistré. Je réessaye. Tac. Alors. Hop. Alors. Là, Ouais, le monde retourner. magique. Ok. Juste le centre un peu. Tu mets ta fourchette sur le côté Ouais. et en fait t'appuies et ça fait basculer tout l'ourson. Oh, ok. Je finissais bien. J'ai l'impression d'avoir compris vu comme ça, mais après c'est la pratique, ça j'en sais pas. Bon, c'est le prochain le plus retourné. Allez. Vous allez manger. La fourchette sur le côté et on appuie. Voilà. Oh, en fait, ça va. c'est pas si dur que ça. Ok. Là, ce que tu fais pour les emballages, donc tu as 6 oursons par boîte. Tu mets un point de chocolat Ok. pour chaque ourson. Le problème, c'est si tu les mets comme ça dans ta boîte, Ils vont bouger. ils vont bouger dans ta boîte. Donc on les colle. Ok. On continue de les coller au chocolat. Et là, tu as juste à prendre tes oursons et tu vas les poser sur ton chocolat. Ça a l'air beaucoup plus simple que ça. Au moins, je peux faire des gros pâtés de chocolat en dessous. Là, tu Si peux besoin. te faire plaisir. Ça, c'est bon. Ok. J'essaie. T'aimes bien? Ah bah là, ils vont être super bien collés. Là, il y en a pas qui peuvent bouger. Ça dépasse carrément. Et ça prend combien de temps à faire là, genre l'emballage et la Ça préparation dans les prend boîtes à peu après? près 1 heure en tout. Et t'en fais combien? Enfin, 1 heure, on va dire. En 1 heure, on fait l'équivalent d'une vingtaine de boîtes. Ok.
chocolat là que tu mets là, du coup, tu peux le réutiliser à l'infini, tu le gardes. Je peux toujours t'en resservir. Là, demain, je vais refondre tout ça, le remettre au point et je vais m'en servir pour enrober à nouveau des oursons. Et là, demain, ça c'est fini. Après, si je passe pas tout, ben, je le réétale sur une plaque et je le refais fondre plus tard. Ok, mais ça perd pas en qualité entre Pas guillemets. du tout. C'est l'avantage du chocolat, c'est que t'as rien qui se perd. C'est Tout se parfait. transforme. Ah non, j'allais dire ça aussi. A few moments later. Tu peux nous expliquer du coup ce qu'on va faire maintenant et... C'est ça, là on va lancer la guimauve. Donc, on a tout fait dans le sens inverse parce que de base, quand tu lances ta guimauve, il faut que tu les laisses sécher pendant 24 heures avant de pouvoir les démouler et les enrober. Donc là, voilà, on va lancer notre guimauve. Donc on va venir faire chauffer eau, sucre et du miel. Et après on va juste les verser dans notre KitchenAid et rajouter notre gélatine et on va les faire monter. Et du coup, au niveau du remplissage, parce que tu vas super vite, c'est moins grave que par exemple le chocolat si c'est un peu pas parfait au départ, on va dire. Non, c'est pas grave. En fait, c'est pour ça que ma guimauve, je m'arrête quand elle est assez liquide. Si elle est trop épaisse, trop montée, tu auras une texture de guimauve. Et quand tu vas venir la pocher, tu auras beaucoup de bulles d'air qui vont rester à l'intérieur. Ouais. Là, le fait qu'elle soit liquide, tu viens la pocher et elle va automatiquement d'elle-même se lisser à l'intérieur. Ok. Et qu'elle est bien droite, bien nickel. Mais de toute façon, après, ça durcit Enfin, ça durcit. Comme tu nous as dit, en C'est 24 heures après. Ok. Ça peut figer plus rapidement, mais je préfère toujours les laisser sécher un petit 24 heures. Tu prends ta poche. T'es droitière ? Ouais. Hop, dans ta main droite, Ouais. tu viens ouais, c'est- la bloquer là, qu'elle soit assez tendue. Ok. Ça, tu peux le tenir avec ta main gauche. Attends, Et là, tu as juste à venir appuyer. Tu vois. Ok. Alors, tu mets ça comme ça, Hop. Et tiens là, pour voir sinon ça va couler. comme ça. Qu'elle soit bien tendue. Ok. Et la suivante. Je suis pas très confiante hein, quand même sur ce qui se passe. Et là, avec notre main, tu appuies. Ah, mais ça va tellement vite quand c'est toi qui le fais. Ouais, tac. On va bien dans tous les détails. On appuie que tout soit bien rempli. Et voilà. C'est bien, mais avec un assistant. En plus, j'ai raté l'oreille. Mal faite. Bon, du coup, on a fini notre atelier son découverte du chocolat et tout ça aujourd'hui. Je vous présente d'abord ma réalisation personnelle C'est très bien, quand même. de boîte au chocolat. Alors, ils sont un peu plus généreux en chocolat que les normaux, mais Je demande un extra Voilà. chocolat. la guimauve c'est pareil. Enfin, il n'y avait pas eu de zoom dessus, mais c'était pareil. Et si vous voulez retrouver les vrais et les plus beaux chocolats faits par Julien, je mettrai tous les liens de tout le site. Mais je pense que c'est sur commande aussi. Enfin, Sur peut-être commande et expliquer, sur. On peut retrouver tous les produits sur notre site internet. On peut aussi nous contacter sur Insta pour des demandes de gâteaux, etc. Et on est souvent présent sur des marchés dans Montréal. Oui, c'est ça, ça commence bientôt. Très bientôt. Il y a la saison qui commence. Et merci beaucoup de m'avoir invité dans ta cuisine à faire du chocolat, à tester le chocolat et les guimauves. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au compte de Julien pour un peu manger et se faire plaisir. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast sur un thème moins gourmand mais tout aussi sympa. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi.